Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons à ce moment, cet moment de grâce que tu nous as accordé tous pour t'écouter, car je sais que tu vas parler à travers ma bouche ce soir. Je me suis sanctifié, Seigneur, pour apporter ta parole à tous ceux-là qui vont se connecter et écouter. Et que ta puissance de restauration, de guérison accompagne cette semence que tu veux déposer maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour les ouvertures des cœurs, n'importe où ils seront, afin que la compréhension vraiment vienne de toi. Le Saint-Esprit puisse vraiment faire le travail afin que les cœurs soient vraiment ouverts pour la compréhension de ta parole, qui est toi, qui est la vie. Merci, Papa, car nous savons, sans toi, nous ne pourrons rien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a encore accordé ce moment pour partager la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais essayer de mettre fin au thème que nous sommes en train de partager il y a un moment sur la sémence de Dieu parce que on ne peut pas tout finir. Parce que quand nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, il y a tellement de versets qui sortent et que si nous allons dire qu'on va finir, on ne pourra pas finir et Dieu va nous encore donner de la grâce de penser à une autre thème. Mais la dernière fois, jeudi passé, nous avons vu la vie de ce semeur paresseux. Parce que le paresseux, lui, il remet toujours à l'endemain. Demain. Alors que avec Dieu, ce n'est pas ça. Donc, à se paresseux, nous devons faire la volonté de Dieu selon ce que Dieu voudrait pour nous. Donc, le paresseux touche toujours des raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et lui trouve toujours les lions dehors, lui trouve toujours que le soleil est chaud, il trouve toujours quelque chose. Et il remet toujours à demain. Et lui, pour lui, c'est comme si le demain est à lui. Et comme ça, il est en train de gaspiller sa vie. Il est en train de gaspiller l'année que Dieu lui a donnée sur terre. Et la fin, c'est la destruction de lui-même. Donc voilà. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons se lever et nous devons être des hommes et des femmes travailleurs parce que Dieu même, il a travaillé. C'est en travaillant qu'il a créé le monde entier. C'est en travaillant qu'il nous a créé, qu'il a créé tout ce qui est dans le monde aujourd'hui, la terre, tout. Donc, si nous disons que nous n'allons pas travailler au rythme de Dieu, là, bien-aimé, tu n'auras pas aussi réussi. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc, la sémence est vraiment quelque chose qui est vraiment obligatoire à chaque enfant de Dieu, à chaque enfant de Dieu. Très important. Donc, c'est très important. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6 dit, il nous dit qu'il faut s'aimer à chaque moment, sème le matin, sème le soir et sème à chaque fois parce que il ne faut pas laisser, il dit, il ne faut pas laisser ta main se reposer parce que tu ne sais pas lequel va réussir. Tu ne sais pas lequel va réussir. Donc, notre vie, c'est une vie de semence. Nous devons s'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois s'aimer. Et nous allons regarder encore quelque chose dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, du verset 5 au 16e verset. C'est un peu long, mais nous irons pas à pas. Amen. Donc,
1er Jean chapitre 3, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Il dit, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Donc, il parle ici, il parle de l'avènement de Jésus à son arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Satan a mis la semence de péché dans toute l'humanité, le péché du mensonge, de la haine, Satan a mis ces péchés-là en nous, la mort. Donc, il a mis ce péché en nous. Maintenant, Jésus est arrivé. Pourquoi? Pour nous ôter, pour enlever cette semence. Jésus est arrivé, son arrivée, c'est pour enlever, apparu pour enlever, ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. Il est arrivé pour l'ôter. Le verset 6 dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui, celui qui a reçu Jésus, celui qui est vraiment enfant de Dieu, celui qui demeure. Vous savez, c'est une chose de recevoir, d'avoir Jésus, c'est une chose aussi d'être vraiment en lui. Vraiment en lui, d'être ancré en lui. Les deux choses sont différentes. Quelqu'un peut recevoir Jésus, quelques minutes plus tard, et il n'est plus en Jésus. Mais tu lui demandes, est-ce que tu as Jésus? Il dit oui, j'ai Jésus. Vous voyez? Il dit oui, j'ai Jésus. Donc voilà, et il continue sa vie normale, mais il ne vit pas la vie de Dieu. Et il fait, lui, sa volonté. Vous voyez? J'ai donné un exemple. La Bible, Jésus même a donné une parabole d'un homme qui, un jour, Jésus a retrouvé, Jésus a vu cet homme qui est malade et il y a des esprits en lui et l'esprit, ils ont prié et l'esprit méchant l'a quitté. Et lorsque l'esprit méchant a quitté cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que cet homme remplisse sa maison, son corps, son intellect, sa pensée avec l'Esprit de Dieu, au lieu qu'il s'imbibe dans la parole de Dieu, qu'il soit rodé dans la parole de Dieu, qu'il soit constamment en présence de Dieu, il voit que oui, j'ai besoin de la guérison, je suis venu, Dieu m'a guéri, gloire à Dieu, il continue l'autre vie normale. Et il dit oui, j'ai besoin d'enfants, Dieu m'a donné l'enfant, maintenant, gloire à Dieu, et il est content, mais il n'a pas continué la vie en Dieu, mais il continue l'ancienne vie. Donc, c'est pas. Voilà, vous savez, maintenant cet homme, et lorsque, à un temps donné, à un moment, l'ennemi, le diable qui a été chassé dans la vie de l'intéressé, le diable, vous savez, est en train de promener et il a pensé, j'irai voir la maison où j'ai quitté. Il a dit même la maison où il a quitté. Donc, et lorsque l'ennemi est venu voir la maison, lorsqu'il a retrouvé cet homme, il voit que vraiment la maison est beau, belle, mais cette maison est vide. Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a aucune force. C'est très vide. Parce que l'ennemi espère que la force qu'il a chassée doit résider dans celui-là. Cette force doit être vraiment, celui-là doit être rempli de cette force qui est la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Mais il ne l'a pas trouvé, bien-aimé, il ne l'a pas trouvé. Maintenant, l'ennemi, il a réfléchi, il dit, ah bon, j'étais seul et ils sont venus me chasser. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? La Bible dit, il est parti et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené encore 7 autres semences. Parce que lui, il était semence dans la vie. Cette semence a été ôtée. Maintenant, amené autres 7 semences plus fort que lui. Et ça fait 8. En plus, lui, ça fait 8. Et les 8 sont rentrés dans la vie de l'intéressé. Et c'est la fin de la vie de cet intéressé. Voyez-vous? Donc,
c'est quand on dit Jésus, beaucoup de gens confessent Jésus et après, ils ne vivent pas la vie de Dieu. C'est que cette semence qu'ils ont reçue, ils ne vivent pas c'est que cette semence-là, ils ne vivent pas selon cette semence de la parole qu'ils ont reçue. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Là où nous sommes en train de lire ici, la Bible dit qu'il est apparu, il est venu pour ôter les péchés. Il a ôté. Il a ôté. Bien-aimé, si tu es vraiment en Dieu, si nous sommes vraiment en Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous, bien-aimé, si tu pêches, au moins tu dois avoir la conscience. La conscience, c'est que la peur, hein, il doit avoir quelque chose en toi. Hein, un témoin à l'intérieur. Il doit avoir un témoin à l'intérieur qui te dit, ça, ce n'est pas bon. Qui te met le doigt sur, ça, ce n'est pas bon. Mais il faut être avec Dieu, il faut le connaître, il faut avoir vraiment l'intimité avec lui pour pouvoir savoir cela. Donc, voilà, je continue la lecture. Le verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc, si nous pratiquons la justice, si nous faisons ce que Dieu nous demande, la Bible dit que nous sommes justes, comme Dieu même est juste. Le verset 8, il dit, celui qui pêche, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Voyez. Donc, nous devons fuir le péché. Il a déjà fait comment? Parce que le péché est une semence que l'ennemi, le diable, a sémée dans l'humanité. Et Jésus est arrivé pour faire quoi? Pour déraciner cela, pour enlever cela. Donc, bien-aimé, ce n'est plus dans ton sang. Quand quelqu'un dit, j'ai le sang de mon papa, j'ai le sang de ma maman, non, c'est une parole erronée. Bien-aimé, notre sang, oui, c'est ton papa qui t'a engendré, c'est ta maman qui t'a engendré, mais nous sommes maintenant purifiés. Tu es purifié par le sang de Jésus. C'est celui qui est mort à la croix de Golgotha. C'est lui qui a versé son sang là. Ce sang là, c'est ce sang qui coule maintenant à travers tes veines. Tes veines. Bien-aimé, tu dois avoir cette mentalité. Tu dois comprendre cela. Parce que lorsque tu vois encore le sang de tes parents sur tes sangs, tu vas toujours entraîner la maladie héréditaire. Cela veut dire les maladies des parents, la maladie qui a tué tes parents, les difficultés des parents. Tout cela va continuer avec toi encore. Et ce qui n'est pas bien. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est uni en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, les choses anciennes sont passées. Bien-aimés, lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous avons reçu cette semence de Dieu qui est Christ en nous, bien-aimés, la semence du péché est coupée. La semence parentale est coupée. Et toutes ces choses-là, nous sommes maintenant enfants. Nous sommes maintenant des enfants du royaume céleste. Nous sommes, bien sûr, nous sommes sur la terre, mais nous sommes maintenant du royaume céleste vivant sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare, quand nous continuons dans le même verset, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs, représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Et c'est ce que nous sommes, bien-aimés. C'est ce que tu es, bien-aimé. Tu dois le savoir. Tu dois avoir cette mentalité. Lorsque nous n'avons pas cette mentalité, c'est pourquoi nous se soucions des affaires de ce monde, des problèmes de ce monde, et alors que nous ne devons pas nous se soucions des affaires de ce monde, des problèmes de ce monde. Parce que c'est lui qui nous a envoyés. Bien-aimé, celui qui t'a envoyé, celui-là, il prendra toujours soin de toi. Il prendra toujours soin de tes difficultés.
ton problème, tes difficultés n'est plus grand, bien, n'a pas tes difficultés ne sont pas plus grands que Dieu que tu serves. Vous voyez, c'est pourquoi Paul dit quelque part, il dit que je sais le Dieu, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Est-ce que tu as connu le Dieu en qui tu as cru? Est-ce que tu as connu ce Dieu? Est-ce que tu as connu ce Dieu? Donc c'est lui qui a envoyé Jésus pour faire quoi? Pour ôter le péché dans ton sang, pour ôter le péché, pour ôter cette semence-là dans notre vie. Bien-aimé, cette semence a été ôtée. Bien-aimé, tu dois savoir ça. Tu dois connaître ça. Et si tu n'as pas, je dis ce soir, il faut avoir cette mentalité. Cette mentalité dit que la maladie est déjà ôtée. Confesse la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. À chaque instant, à chaque moment. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Le verset 9 du 1er Jean chapitre 3. Le verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Voyez-vous? Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Si nous sommes nés de Dieu, la semence est en nous. Et ce qui va nous donner la force de vivre pleinement la grâce de Dieu, ce qui nous donne la force est que à chaque instant, nous sommes en présence de Dieu. À chaque instant, nous cherchons Dieu. Notre cœur fouille Dieu. Notre cœur veut Dieu à chaque instant, plus que toute autre chose. Nous devons se donner à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça. Et nous sommes vraiment une semence. Et le verset 16, pour le verset 16 ici dit, regardez, le verset 16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Cela veut dire notre vie est une semence. Nous devons donner notre vie pour les sœurs. Nous devons se sacrifier pour les autres. Nous devons persuader les autres à connaître Christ. Nous devons faire tout pour que ceux-là qui vivent une vie vraiment moderne, une vie vraiment destructive, puissent connaître l'amour de Dieu, puissent savoir que Dieu est vrai, Dieu est réel, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous donner tout ce que nous aurons besoin. Dieu peut nous guérir. Nous devons faire tout pour persuader les gens, pour les convaincre, pour qu'ils puissent arriver à la compréhension que Dieu existe. Vous savez, quand nous attendons que les gens sont partis se suicider, c'est parce qu'ils se voient que pourquoi encore cette vie, et c'est comme si je suis inutile. Nous ne sommes pas animaux. Vous voyez, nous ne sommes pas animaux. Ça c'est de penser des animaux. Aller se suicider. Oui, c'est les gens qui font ça. Mais c'est parce que c'est parce qu'ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Dieu. Ceux qui ont Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils ne vont pas céder à cet esprit du mensonge, à ce démon qui manipule la pensée des gens, à cet esprit qui pousse les gens, qui dit va te suicider, va te jeter dans la fosse, va se jeter, il faut te tuer toi-même. Non, c'est l'ennemi, c'est un esprit. Et c'est pourquoi nous devons prier pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons prier pour nos parents. C'est pourquoi nous devons prier pour les gens autour de nous. C'est pourquoi nous ne devons pas être dans ce présil si les gens ne sont pas vraiment donnés à Dieu. Si autour de nous, les païens qui sont autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment faire cette semence
semer cette semence-là qui est la parole de Dieu. Il peut être en train de t'injurier. Il peut te donner n'importe quel nom. Bien-aimé, sème la parole dans leur vie. Sème la parole dans leur vie à chaque jour. L'Ecclésiaste nous a dit, sème-le le matin, sème-le le soir, sème-le à tout moment. Ne laisse pas ta main reposer. Sème-le pour que au dernier temps, à un moment donné, lorsque tu vas rencontrer ton Dieu, il ne va pas dire, cette semence que je t'ai donnée, comment tu l'as utilisée? Pourquoi on ne te dit pas, mais pourquoi tu ne l'as pas valorisée? Pourquoi tu ne l'as pas semée? Pourquoi les gens qui sont autour de toi, mais pourquoi ils meurent? Pourquoi ils se suicident? Pourquoi il y a tant de problèmes, etc. Mais toutes ces personnes sont tes amis. Bien-aimés, réfléchissons. Nous devons semer. Et pour semer, pour porter la semence, beaucoup de fois, ce n'est pas avec plaisir. Tu peux porter cette semence avec les larmes, avec des difficultés. Oui, c'est ça, bien-aimé. Psaume 126, Psaume 126, verset 6 ou bien verset 5. Nous allons regarder quelque chose. Donc, bien-aimé, donc pour porter cette semence, parfois, ce n'est pas facile. Parfois, c'est avec toutes les douleurs. C'est vraiment, il faut vraiment la foi. Il faut vraiment la foi. Et il faut vraiment être enfant de Dieu pour le porter. Sinon, tu vas dire, est-ce que c'est la peine? Bien-aimé, c'est la peine de le faire. Parce que la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Mais si tu n'arroses pas, comment Dieu va t'arroser? Comment Dieu va te bénir? La bénédiction que tu cherches. Oui, comment tu l'auras? Bien-aimé, il faut faire ce que Dieu te demande. Faire le travail de Dieu que Dieu te demande. En portant cette semence partout, même dans tes difficultés, même malade, même je ne sais pas, n'importe comment, tu dois porter cette semence. C'est ce qui est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tu verras que Dieu va te rétablir. Dieu va te donner la joie. C'est très important. C'est pourquoi le psaume 126, le verset 5, oui, le verset 5 dit, il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. Ça veut dire que la semence aussi, pour semer, ce n'est pas facile. Tu es en train de faire le bien de quelqu'un qui ne comprend pas, qui t'injure et qui te donne tous les noms. C'est ça. Tu lui fais du bien, mais il ne sait pas. Mais plus tard, il le saura. Même s'il ne le sait pas, Dieu sait que tu es en train de faire du bien à ce frère-là. Dieu sait que tu es en train de faire du bien à cette soeur-là. Ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Continue. Ne dis pas, quand je fais le bien, vraiment les gens m'injurent, ça tourne mal. Non, continue de semer. Pourquoi? Parce que ta récompense vient du Seigneur. Et le verset 6 dit, celui qui marche en prérant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gelbes. Voyez, quand il porte ses gelbes. Revient avec l'allégresse quand il porte ses gelbes. Je vais nous amuser pour nous lire cela en anglais. Quand je suis en train d'ouvrir la Bible, c'est la Bible anglais-français qui est ouverte. Je vais nous lire ça pour ceux-là qui comprennent anglais. Il dit, those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow will return with song of joy, carrying sheaves with him. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons semer. La semence est une obligatoire pour chacun de nous, pour l'enfant de Dieu que nous sommes. La semence est obligatoire. Tu dois savoir cela. Sans la semence, bien-aimé, quelle serait ta vie? Sans la semence, comment serait ta vie? Notre vie est une vie de semence. Oui, tout ce que nous faisons, c'est la semence. Et nous devons semer une bonne semence. Nous n'allons pas semer de mauvaises semences. Parce que nos actions sont aussi des semences. Et si nous avons des mauvaises actions,
et nos actions ne se fondent pas dans la parole de Dieu, bien-aimé, ça va détruire les gens. Ça va causer des désastres. Donc, nous n'allons pas agir, nous n'allons pas avoir de comportement qui va causer des désastres dans la vie de ceux-là qui sont autour de nous. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Veille sur toi-même. C'est très important. Travaillons sur nous-mêmes. Bien-aimé, c'est très important. Tu dois travailler sur toi-même. Ne pas dire que je suis le vrai enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu, veille sur lui-même. C'est qu'il se voit dans cette miroir qui est la parole de Dieu. Il se voit dans cette parole qui est cette miroir de Dieu. C'est très important. Bien-aimé, c'est très important. Ainsi, tu as fait de bon impact sur ta génération et derrière toi, tu vas laisser un bon nom. Derrière toi, tes enfants, vraiment, les gens vont dire à votre papa, votre maman, vraiment, il sait bien le Seigneur. Voyez-vous, c'est très important. Nous allons regarder encore dans Ésaïe chapitre 30, verset 23. Nous allons regarder dans Ésaïe 30, verset 23. Alors je lis, il dit, alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produit la terre sera savouré et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux prêteront dans de vastes pâturages. Mais il dit, alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Mais si tu n'as pas semé, comment la pluie va tomber sur cette semence qui va encore germer? Donc celui qui n'a rien semé n'aura rien. Celui qui n'a rien semé n'aura rien. Il dit, alors, il faut semer. Lorsque tu sèmes, Dieu va envoyer la pluie. Et la pluie va tomber sur ces semences. Et en son temps, ça va produire. C'est très important. Nous devons semer et veiller sur nos caractères. Veiller sur nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu as la semence. Et la semence dont nous parlons, la vraie semence que nous parlons, ce n'est pas l'argent. Les gens peuvent te donner l'argent va finir. Les gens peuvent te donner tout, te donner véhicule, ça va rouiller, ça va gâter. Les gens peuvent te donner maison, ça va finir. Mais la semence qui ne finit pas, la semence qui ne détruit pas, la semence qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et à notre dernier jour, lorsque nous avons vraiment la grâce d'être en face du Maître, c'est la première question qu'il va nous demander. Et frère Zach, la semence que je t'ai donnée, comment l'as-tu utilisée? Et je prie que la grâce de Dieu m'aide, que la grâce de Dieu nous aide, chacun de nous ici, chacun qui se connecte, afin que cette semence que Dieu nous a donnée, qui est la parole de Dieu, qui est lui-même, que nous puissions le valoriser, que cela puisse porter assez de fruits, tant que nous sommes vivants sur la terre, afin que ces derniers jours, nous aurions vraiment la joie. Et que ce dernier jour, il y aura plusieurs des hommes et plusieurs femmes, plusieurs personnes derrière nous qui sont dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons passé sur la terre, nous avons vraiment sémé cette semence de Dieu. Et que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre entendement.